Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette saison de l'automne 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette période de l'automne. Donc un automne quand même assez intéressant d'un point de vue astrologique. Voilà, assez intéressant, assez particulier. Donc on va voir un petit peu comment vous allez vivre tout ça, ce qui ressort en tout cas de manière générale. Allez, on va regarder quel est le message avec l'oracle d'Amaham pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour cet automne 2020, quels sont les messages pour vous ? Vous avez les signes de la vie. Ici, on vous dit que vous allez être guidé durant cette période. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de choses, beaucoup de synchronicité, en tout cas beaucoup de situations, peut-être des rencontres, voilà, des situations qui vont vraiment vous mettre sur la voie. Voilà. Ça va vous encourager à avancer et à vous mettre sur la voie de ce que vous souhaitez mettre en place ou en tout cas de ce que vous aimeriez quelque part cheminer, enfin je sais pas comment, ouais, dans vos objectifs d'une manière générale, voilà. Il y a quelque chose qui va vous aider ici. On vous dit, vous recevez des signes, vous allez être guidé. Bon, on va voir maintenant avec l'oracle, les portes de l'intuition, quel est le message pour vous. Donc les lions, ascendant lion et lune en lion, durant cette période de l'automne. Ah bah oui, d'accord. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc encore une fois, on vous parle des signes là. On vous dit que ça fait partie de votre destinée, de votre destin. Là, on est sur quelque chose d'assez... il n'y a pas trop de hasard en fait avec cette carte-là. C'est qu'on vous dit que quoi qu'il arrive, c'est que c'est écrit. Quelque part, c'est écrit. Donc, si, je ne sais pas, pour certains, vous deviez quitter votre travail ou perdre votre travail ou un partenaire, une partenaire qui s'en va ou quelque chose qui s'effondre dans votre vie ou vous avez le sentiment que ça s'effondre, c'est que ça fait partie du grand plan en fait, ça fait partie de la destinée et on vous dit que ça fait partie des signes, que c'est quelque chose justement qui va vous aider à avancer. Même si sur le moment vous prenez ça plutôt mal, c'est pas toujours facile, mais on vous dit que ça fait vraiment partie de la destinée. Bon, ça peut être des choses beaucoup plus légères, bien sûr. Là je caricature un petit peu, mais c'est l'idée. Allez, on va voir maintenant avec le tarot et j'ai choisi le tarot de la magie verte. Donc on va voir quelle situation ressort ici pour vous, les lions, durant cette période de l'automne. Quelle situation principale ressort ici pour vous? Alors, vous avez le roi de Pentacle, le diable, ouais, d'accord. Le page de coupe. Alors, ici, ce que je ressens, moi, au travers de ces cartes-là, le roi de Pentacle, ici, me parle de cette notion de construction, de stabilité, le fait d'avoir réussi quelque chose, à mener quelque chose dans sa vie de plutôt stable, de plutôt solide, le fait d'avoir certains acquis, certaines façons de vivre. Mais il y a quelque chose... Oui, le fait d'avoir réussi à construire quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même ici. Et parce que là, on est sur la carte du diable, et le diable, en général, ce sont des restrictions, ce sont un sentiment de manquer de liberté, un sentiment d'être oppressé, prisonnier dans une situation. Et là, la situation, pour moi, elle est émotionnelle. Et moi, j'ai le sentiment que pour certains, on peut parler de... Alors avec le page de coupe, je dirais de timidité. D'une manière générale, on est plutôt sur quelque chose de timide, sur quelque chose... ça peut être une timidité maladive pour certains ou certaines. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qui me vient là tout de suite. Et on vous dit ici qu'en fait, durant cette période, la question, ça va être de réussir à surmonter cette peur-là.
Quelque chose qui vous enferme dans une situation. Alors, le page de coupe, ça peut être la timidité parce que c'est ce qui m'est venu en premier, mais ça peut être aussi une émotion en fait que vous avez du mal à gérer. Peut-être quelque chose qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche peut-être d'accéder aussi à un stade de maturité. Parce que le roi de Pentacle, on parle de maturité quand même. Mais on parle aussi d'une certaine forme de... Le fait de réussir à faire fructifier quelque chose dans sa vie, à mettre en place quelque chose. Comment je pourrais dire ça? On est dans la matière, hein. Donc le pentacle, c'est vraiment quelque chose, on est sur soit le professionnel, le matériel, un projet peut-être que vous vouliez mettre en place, mais que vous manquez d'affirmation, que vous manquez d'aplomb, que vous manquez de... Je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous bloque. Parce que le diable ici, ça peut être aussi le fait d'être sous l'emprise de... Alors soit pour certains, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui pourrait représenter une autorité, mais plutôt un banquier, ou du moins quelqu'un qui est dans les finances, ou quelqu'un qui a bien réussi sa vie, par exemple, hein, quelqu'un qui est à l'aise financièrement, et que vous vous sentez sous l'emprise de cette personne-là. Ça peut être un père aussi, par exemple, quelqu'un qui a une emprise sur vous. Parce que là, le page de calice, c'est un enfant qui tient une coupe. Et il y a vraiment cette notion de se sentir comme un enfant au niveau émotionnel vis-à-vis peut-être de cette personne. Ou c'est vous-même qui vous sentez comme ça, ou vous vous voyez comme ça, comme un enfant quelque part, ou comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ou quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui est introverti comme ça, ou... Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Et là, on vous dit que là, effectivement, durant cette période de l'automne, il va être question de se libérer de ça. Alors, on va voir quels sont les conseils ici, justement, pour réussir à vous libérer de cette emprise-là. Alors, ça peut être simplement des croyances que vous avez, hein, simplement des peurs, des angoisses, des choses vraiment, parce qu'on voit que c'est au niveau émotionnel, ou alors quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, mais c'est parce que vous avez du mal à changer ce regard-là. Allez. Quels sont les conseils pour vous Alors, nous avons la 7 d'épée. Ouais, la reine d'Atamé et le roi de Hou. D'accord. Donc la 7 d'épée ici, elle vous parle de cette notion de mensonge. J'ai le sentiment ici qu'on vous parle de manipulation, de mensonge. Il y a l'idée avec la reine d'épée ici d'avoir du discernement. On vous invite vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont, la vérité en face aussi, hein. Il y a cette notion de regarder les choses telles qu'elles sont, de regarder vraiment ce qui cloche, ce qui ne va pas. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que vous allez chercher vraiment la vérité à l'intérieur de vous. Il va falloir peut-être prendre beaucoup de recul, prendre du temps en tout cas pour mieux chercher à vous connaître, de chercher vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous vous sentez comme ça là, vous vous sentez peut-être diminué, vous vous sentez peut-être piégé dans une situation émotionnelle, et du coup il va vraiment falloir chercher à comprendre pourquoi. Et la reine d'épée, c'est vraiment le discernement, c'est regarder les choses en face. Peut-être arrêter de penser que vous êtes la victime, que c'est peut-être cette personne qui a de l'emprise sur vous. Je pense qu'en fait, c'est vous qui donnez une emprise à cette personne, en fait, voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, c'est pas simple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est changer de regard sur cette situation et de vous dire que si vous voulez vraiment vous libérer de cette situation, vous avez largement le pouvoir de vous en libérer. Mais pour ça, il faut que vous regardiez les choses en face et arrêtez peut-être de se voiler la face sur certaines choses, ou en tout cas de fermer les yeux sur certaines choses, ou en tout cas d'éviter d'aller chercher en profondeur. Vous savez, quand il y a quelque chose qui fait un petit peu souffrir comme ça, ou qu'on n'a pas trop envie d'y penser, on n'a pas envie d'aller chercher, remuer un peu le passé, là, on vous invite à le faire, hein, quand même. Parce qu'il va falloir sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Allez, on va voir.
Quels sont les défis à relever pour vous durant cette période? Alors, vous avez l'empereur, les défis à relever, le soleil et le 6 de pentacle. Ouais. Donc les défis à relever, ici pour moi, c'est vraiment cette notion de reprendre confiance en vous, de reprendre le contrôle et le pouvoir. Vous avez la carte de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui s'affirme hein, et puis qui décide un petit peu de ce qu'il veut pour sa vie. Voilà. Et la notion de reprendre le contrôle. Là, vous avez laissé le contrôle à quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez clairement laissé le contrôle à quelqu'un d'autre. Et ici, on vous dit, ou en tout cas par rapport à une situation, mais en tout cas, vous n'avez plus le contrôle. Là, c'est ce qu'on peut voir ici. Hein. On voit bien que c'est comme un enfant là qui est contrôlé quelque part. Donc là, il y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes de sa vie et de faire la lumière sur ce qui ne fonctionne pas. De faire la lumière avec le soleil, c'est de s'affirmer et en même temps de dire un petit peu votre vérité, d'affirmer votre vérité et de montrer ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et de l'exprimer, bien sûr. Pour retrouver de l'équité dans vos échanges, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, il va falloir retrouver de l'équité. C'est-à-dire que les relations, il faut qu'elles soient plus authentiques, il faut qu'elles vous ressemblent, il faut que ce soit plus juste pour vous et aussi pour la personne en face. Donc il faut retrouver une forme d'équilibre de manière générale dans vos échanges, dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous avez un patron ici qui a trop d'ascendant sur vous et par rapport à la charge de travail qu'on vous demande, vous en donnez peut-être trop. Vous voyez ? Il y a une notion d'abus. Moi, comme si quelqu'un abusait un petit peu de votre gentillesse ou de votre... je sais pas. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui n'est pas sain. Ouais, c'est pas sain. Voilà. Il va falloir rétablir ça. Et pour vous, il faut vraiment chercher... Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Hein. C'est vous qui donnez qui laissez, en tout cas, cette personne avoir de l'emprise. Donc, il va falloir reprendre le contrôle et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc le défi, ça va être vraiment de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, de décider, de vous affirmer et de rééquilibrer une situation. Donc ça va vous demander effectivement de faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de volonté, de détermination. Et on vous dit ici que surtout, vous avez des signes. Vous avez peut-être des personnes qui vont venir comme ça vous aider à certains moments. Vous allez avoir des petits coups de pouce, vous allez avoir des signes, des messages qui vont vous... sembler bizarre et vous allez dire oh là là mais ah ouais et voilà peut-être avoir des conseils des choses comme ça, des synchronicités qui vont arriver pour vous quelque part vous conforter et vous rassurer dans le fait que il va falloir vraiment lâcher sortir de ce conditionnement. Il va falloir sortir d'un conditionnement ici qui n'est plus bon pour vous. On vous dit que c'est votre destinée là. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Pour cet automne, donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Waouh! L'impératrice et la justice. Donc là, on est sur des très très belles cartes. Et la reine de coupe. Bon, on est dans des énergies très féminines. Hein. Donc j'ai le sentiment en tout cas que l'évolution sera vraiment plutôt positive. Hein, parce que... l'impératrice, c'est vraiment tout ce qui fait appel à l'énergie féminine, à la fertilité, à la créativité, comme si quelque part vous allez reprendre votre pouvoir créatif, comme si vous allez pouvoir reprendre quelque part votre place de femme si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Il y a vraiment cette notion de vous sentir beaucoup plus connecté à vos intuitions, à votre créativité, à votre imaginaire, à vos idées comme ça. Voilà, il y a vraiment cette connexion ici qui revient, donc une espèce de pouvoir qui revient en fait, parce que c'est comme si là vous étiez coupé de votre potentiel, hein, de votre potentiel créatif, ouais. Et là, la justice, c'est un équilibre qui revient, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, il y a un équilibre qui revient, il y a quelque chose qui fait que vous allez reprendre en fait le contrôle de votre vie et vous allez certainement comprendre ce qui s'est passé durant cette période.
Voilà, on vous dit que quoi qu'il arrive, ça fait partie du grand plan, hein. Donc voilà, la justice, moi j'ai le sentiment ici que c'est quelque chose. Alors peut-être c'est indépendamment de votre volonté, c'est peut-être pas vous hein, qui allez rééquilibrer la situation. Peut-être qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va faire en sorte que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et que du coup vous allez reprendre les rênes de la situation. Mais il y a cette notion de justice, donc effectivement les choses se rééquilibrent et puis il y a une reconnexion également avec vos émotions. La reine de coupe vous parle de votre sensibilité et de vos émotions, donc attention quand même, il y a peut-être des périodes qui peuvent effectivement être un peu houleuses. À certains moments, vous allez peut-être être un peu plus sensible qu'à d'autres, mais dans l'ensemble, on vous dit que vous allez enfin rééquilibrer vos énergies et vos émotions et que vous allez pouvoir faire appel à votre créativité, à votre imaginaire, à vos idées, à votre potentiel en fait, voilà, à ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas, un travail de libération qui peut se faire durant cette période pour vous les lions, hein. On va voir quel est le message conseil ici avec l'oracle des messages de ton âme. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour cet automne. Quel conseil pour les lions ici? Lion, ascendant lion, lune en lion pour cet automne. Et vous avez persévéré. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas baisser les bras, à ne pas vous laisser faire aussi. À un moment donné, il va falloir reprendre les rênes, le contrôle. Donc on vous invite vraiment à ne pas baisser les bras et à persévérer ici. Super. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous a parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente saison de l'automne. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.